Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce lundi. Allons tout de suite en kiosque pour démarrer avec la revue de presse et évidemment vous donner les informations sur ce que la presse a dit ce matin sur l'actualité du jour. Démarrons donc cette revue de presse avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Bafoussam, l'ombre de la brigade anti-Sardina au meeting du RDPC. Les menaces du groupe activiste ont amené les autorités à déployer un impressionnant dispositif sécuritaire à l'occasion du meeting organisé par le parti au pouvoir. La pluie comme invité surprise, les participants escortés par les forces de l'ordre, les militants qui dissimulent les pagnes du RDPC, les fêtards payés pour venir au meeting, Justine Difo pour détruire son frère Kamto, écrit le journal. Le journal parle aussi du processus électoral avec l'analyse d'un expert que le gouvernement s'investisse d'abord pour un retour au calme et à la paix pour permettre ensuite l'organisation des élections locales crédibles et transparentes, écrit le journal en page 2. Le journal revient aussi sur ce bilan de la CAN 2019. Top et flop d'un tournoi, les lampions de la CAN Égypte 2019 se sont éteints au Caire, avec évidemment le sacre de l'Algérie qui a su déjouer tous les pronostics. Le journal parle aussi de la CPI, la Cour pénale internationale, vers la libération totale de Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont sur le point d'être définitivement acquittés. Voilà ce que l'on peut retenir du quotidien La Nouvelle Expression. À présent, le journal Œil du Sahel qui parle de l'université de Ngaoundéré. Le journal L'Œil du Sahel qui met dans sa une les ordinateurs de Paul Biya volés à l'université. Selon le journal, les 180 ordinateurs qui étaient entreposés dans un local de l'université ont tout simplement été remplacés par des cartons vides, et ce qui a surpris plus d'une personne au moment où l'université s'apprêtait à distribuer ses ordinateurs aux étudiants. Le journal parle aussi du département du Mayo Bagno. Le préfet et le maire du Mayo d'Arlé en guerre. Selon le journal, le préfet aurait sommé le maire du Mayo d'Arlé de ramener rapidement le pick-up de service qui est porté disparu depuis pratiquement 2 ans. Et le préfet a également rejeté le compte administratif 2018 de cette commune, indiquant qu'il y a pas mal d'irrégularités dans les comptes administratifs de cette mairie. Prenons à présent avec le journal L'Indépendant qui met en sa une meeting de Bafoussam, l'illusion du pouvoir perpétuel. Alors, dans la bulle solitaire de la magistrature suprême, où l'image jupitérienne du chef de l'État est aujourd'hui écornée par les récriminations autour d'un règne de 36 ans, Paul Biya pourra-t-il se défaire de tous ces turiféraires dont les discours frappés du coin au coin du bas calcul personnel mettent le Cameroun sur une corde raide, écrit le journal. Le journal Le Jour parle du coup de grâce de Bafoussam. L'Ouest lâche définitivement Maurice Kamto. Et le journal revient aussi sur les dessous du limogeage de Clarence Seedorf. Et le journal qui parle de l'affaire Mark Force. Le dossier Mebengo rebondit à Paris. Le quotidien Le Messager qui met en sa une Martin Barganguele cherche les armes de Marafa. Sur les hautes instructions, du délégué général à la Sûreté nationale, 21 agents de police escaladent la clôture d'un domicile privé à la recherche d'une cache d'armes de chez Marafat Amidou Yaya, l'ex-secrétaire général de la présidence de la République. Le journal qui revient également sur le meeting de Bafoussam, le RDPC ou la victimisation d'une jeunesse aux abois. Momo Djoya demande aux jeunes de changer de paradigme politique pour donner une chance à la paix. Et le journal Le Jour, pour sa part, parle de démonstration de farce à Bafoussam. Le journal qui parle donc de ce meeting qui s'est déroulé samedi dernier à Bafoussam avec évidemment cette sortie musclée de Justine Difo contre Maurice Kamto. Le journal Info Matin qui parle de Bafoussam, l'Ouest fustige Kamto et condamne Ganang et Labas. Lors du meeting très couru de samedi, les forces vives et populations de la région ont également réaffirmé tout leur soutien au président réélu Paul Biya, titre le journal. Le journal qui parle aussi, le journal Intégration qui revient
sur le tracé de la frontière modifiée en sourdine, la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Appel au respect des institutions, la mobilisation générale de Bafoussam en Ngaoundéré, en passant par Krieg, les populations sont sorties en masse pour condamner les appels à la haine et la division, ainsi que ceux qui continuent à fouler au pied les institutions de la République. Le journal Repère qui parle d'appel au génocide, attaque de Genève, les Sawa vent debout contre les propos haineux. Le quotidien Mutation qui parle RDPC Ouest confession de foi, alors que rien ne l'y obligeait, l'élite de cette région a tenu à dire samedi qu'elle ne complote pas contre le pouvoir. Le journal Éco Matin qui revient sur cette crise des devises. Le journal Économie qui parle de finances publiques, comment le Cameroun voit l'après-programme économique du Fonds monétaire international. Le journal Le Soir qui parle du méga meeting de Bafoussam, l'Ouest tourne le dos à Kamto, titre le journal. Et le journal parle aussi des sociétés d'État, des démissions en cascade, des DG. De quoi ont-ils peur? Saint-Éloi Bidoum, premier adjoint au maire de Yaoundé, fait des révélations inédites, écrit le journal. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse des journaux en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités sur ce plateau. Bernard Batana, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Paul. Good morning Metaba Mamenda. Good morning Bokwango Bouya. It's always a pleasure to be there. J'ai failli demander qu'aujourd'hui vous ne dites pas bonjour au nord-ouest et au sud-ouest. C'est un contrat que j'ai pris avec le nord-ouest et le sud-ouest. Thierry Nyopé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour Jean-Paul, je renvoie la politesse à Bernard Batana. Je n'oublie pas les millions de téléspectateurs qui me suivent avec beaucoup d'entrain, comme tous les lundis, dans le cadre de cette émission. Thierry Nyopé, vous gardez la parole. Le meeting de Bafoussam, c'est pratiquement à la une de tous les journaux. Comment vous avez suivi ce meeting? C'est un meeting organisé par les turiféraires du régime, les affidés du pouvoir, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je n'ai rien contre ce meeting, tout comme tout ce qui peut tourner autour d'une mobilisation similaire. Le président Biya, pour le RDPC, reste le président élu et pour beaucoup de Camerounais. Il a été élu avec plus de 71% lors de la dernière élection présidentielle. Et on sait tout, que la base, la brigade anti-Sardina, comme elle aime bien se faire appeler, a mobilisé tout un trésor pour décourager, pour mettre à mal le séjour du chef de l'État du côté de la Suisse. On sait également qu'au lendemain de ce séjour, que d'aucuns avaient à l'époque souligné de très court, sous prétexte que le président avait été chassé de Genève. Je crois que vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt l'ambassadeur suisse, Pietro Lazeri, qui a dit que ça n'a pas été le cas. Que Paul Biya n'a jamais été chassé de la Suisse, d'ailleurs nous l'avons souligné ici. Donc, les turiféraires du RDPC, proches des affidés du parti au pouvoir, ont, à travers une mobilisation de cette ampleur, voulu témoigner, même s'ils n'en avaient pas besoin, il faudrait le souligner, leur attachement indéfectible au président Biya et à leur parti. On ne peut que regarder et comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est dans l'air du temps, on peut comprendre ce qui s'est passé. Ils veulent démontrer une fois de plus leur puissance, leur capacité de mobilisation, et ils veulent démontrer que le président Biya reste encore très aimé par les Camerounais. À souligner qu'il y a aussi eu le même appel dans le Vouri d'ailleurs, Thierry Nyopé. Avec les élites Sawa. Alors, Bernard Batana, sur ce meeting, les élites de l'Ouest qui ont clairement dit, voilà les élites RDPC de l'Ouest qui ont clairement dit, la basse, tous les activistes qui sont les activistes de la diaspora et M. Patrice Ngana, on ne saurait les assimiler au Bamileke. Est-ce que cette précision valait la peine? Il faut dire au départ que dans le récépissé de déclaration de cette réunion, on a parlé de paix, de cohésion nationale et de respect des institutions. Il faut aussi dire qu'une rencontre similaire a eu lieu à Ngaoundéré au même moment et à Kribi. Mais il faut dire finalement que toute la presse s'est focalisée sur l'événement de Bafoussam. On se demanderait pourquoi.
Et les titres de tous les journaux, pratiquement 90% des journaux, ont titré sur le meeting de l'Ouest. Sans révéler les autres meetings. Alors que la cohésion nationale passe aussi par la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans la copie qu'ont rendu les turiféraires du RDPC, on n'en fait pas trop allusion. Alors que la cohésion nationale passe aussi par la paix dans le septentrion, on n'en a pas fait allusion. Tout se passe comme si le meeting était organisé pour répondre à la brigade anti-Sardinat et par rapport aux événements de Genève. Malheureusement, ce meeting a des relents de stigmatisation. C'est-à-dire, la base n'est-elle constituée que des gars de l'Ouest? Puisque jusqu'ici, il y a une certaine opinion a toujours laissé, même sur certains plateaux de télévision, oui, mais on dit clairement. On le dit, quelqu'un a-t-il fait de façon scientifique l'état de la base? Qui fait partie de la base pour dire de façon... Parce que moi, je pense que il faut éviter des stigmatisations. Autant on a stigmatisé la base comme étant un mouvement Bamileke, autant on a stigmatisé le MRC comme étant un parti Bamileke, ainsi de suite. Toutes choses qui plombent l'avancée de la démocratie dans ce pays. Si il faut reprocher les individus. Moi j'attendais que au cours du meeting, que les décisions, que la copie qu'on doit rendre ait une envergure nationale. Parce qu'on a parlé de cohésion nationale. On a parlé de paix au Cameroun. On n'a pas parlé de cohésion à l'Ouest. Ou de paix à l'Ouest. Moi je pense qu'on devait aller au-delà de ces stigmatisations qui renvoient à des replis identitaires et qui ne font pas évoluer le débat démocratique au Cameroun. Et donc, tout se passe comme je l'ai dit, comme si on voulait répondre à Ghana, comme si on voulait répondre à la brigade anti-Sardina et autres. Est-ce que la réponse ne valait pas la peine? La réponse valait peut-être la peine, mais il fallait aller au-delà. Il fallait aller au-delà de la réponse. Parce qu'au moment précis où le meeting se tient, au nord-ouest, les mouvements séparatistes sont en train de torturer 2 femmes en mondovision. Vous pensez que ce n'est pas important pour l'avancée de pour la paix dans ce pays? Si, il fallait au moins dénoncer cela. Je dis au moment où, dans les réseaux sociaux, on a vu 2 femmes torturées. Avec les bébés. Voilà. Mais on a passé outre cela parce que ce n'est pas important. Mais non, nous pensons qu'on devait avoir une vision globale de la situation sociopolitique au Cameroun au lieu de se focaliser dans les régions. Mais Thierry Niopé, sur la question, Bernard Batana qui souligne tout au moins l'insuffisance du communiqué final qui a été fait au terme de ce meeting. Quand on sait aussi en même temps que même si les élites RDPC n'ont pas évoqué la question anglophone, on sait que même à l'Assemblée nationale, les députés RDPC n'en parlent pas. Est-ce que ça vaut la peine de parler de ça là-bas? Et deuxième chose, il y a quand même cette stigmatisation dont parle Bernard Batana. Est-ce qu'au final, dans cette stigmatisation, dans cette stigmatisation de la communauté Bamileke dont parle Bernard Batana, est-ce que dans cette affaire, Maurice Kamto, il a été pratiquement cloué au pilori? On a vu les interventions des différentes élites, en l'occurrence Justine Difo, qui a véritablement enfoncé le clou. Est-ce que finalement, ce n'était pas pour régler un compte? Oui, bon, Bernard l'a souligné tout à l'heure, mais je pense quand même qu'on n'a pas nécessairement parlé de stigmatisation de ce côté. Cela ne se voyait pas à travers les discours. C'est une réponse à une sortie qualifiée de génocidaire de Patrick Nganan, dont, vous vous rappelez, les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux montraient quelqu'un qui semblait parler en une langue qui n'est d'ailleurs pas partagée par toute la communauté
Bamleke de manière holiste. Ce qui est important de préciser. Ce qui renvoyait d'une manière inéluctable à une certaine communauté et les ressortissants, notamment les élites et les populations et membres et sympathisants du RDPC ont semblé opportun de repréciser que ce n'est pas le fait que quelqu'un ait fait cela qu'il devrait s'apparenter. Et qui en plus est citoyen américain, il faut le préciser. Qui devrait s'apparenter comme étant effectivement un discours des ressortissants de l'Ouest. La précision valait la peine. Et je crois qu'au cours de cette grande messe, il a davantage été question de paix. Bernard a parlé tout à l'heure de ces femmes qui ont été torturées en Mondovision à travers les réseaux sociaux. On ne sait pas de quand date la vidéo, une chose est sûre. Mais toujours est-il qu'au moment où un meeting se passe, on ne peut pas à la fois être en train de célébrer la paix et un homme et en même temps regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux. D'une manière ou d'une autre, ils ont parlé de paix. Parce que les Camerounais ont besoin de paix pour que les choses évoluent. On a besoin de paix justement pour que la situation dans les parties septentrionales, anglophones et autres du pays, parce qu'il y a également l'Est où ça bouge avec les rebelles de la Séléka, il faut aplanir toutes ces divergences. Et je crois, si vous avez écouté le discours du représentant, d'ailleurs la personnalité qui représente le mieux le RDPC à l'Ouest, à savoir le sultan Ibrahim Bombon Djoya, il n'est pas Bamleke. C'est de le ressortissant de l'Ouest, mais il est du département du Nord. Donc, et puis on a retrouvé le ministre, je crois, délégué au transport, M. Zakaria Ndjoya, qui n'est pas Bamleke. Donc, il n'était pas nécessairement question de la stigmatisation des Bamleke. Je tiens à ce que cette précision soit soulignée ici. Maintenant, les appels au génocide méritent d'être condamnés parce qu'on n'a pas besoin au moment où on vit mal. Si vous regardez l'état de nos routes, quand vous regardez la gouvernance locale urbaine, parce qu'en réalité, il s'agit également là d'une gouvernance d'une manière ou d'une autre, il est plus que jamais urgent de comprendre qu'on ne peut pas bâtir un pays dans cette ambiance, on ne peut pas bâtir un pays tel que les choses se passent là. C'est la raison pour laquelle vous avez lu la une d'ailleurs de la Nouvelle Expression où on parle de l'ombre du basque qui a plané au meeting du RDPC. Effectivement, c'est cela, parce que dans les discours, on a retrouvé cela. C'était une manière je l'ai dit à l'entame de mon propos, de condamner vertement ce qui a été fait du côté de Genève, parce qu'un chef d'État, même s'il va à pied, vous l'avez vu, il reste un chef d'État. Et le président Biya n'est pas n'importe quel chef d'État. Si vous avez lu la lettre qui accompagne l'invite du président Biya au sommet Russie-Afrique, vous comprendrez que le président Biya avait été qualifié de sage. Est-il véritablement sage? Mais à son âge, quand même, je m'en dis, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Donc c'est une bibliothèque. À nous maintenant de savoir capitaliser cela. Et puis, il est plus que jamais urgent. Il y a 1000 manières de venir au pouvoir, mais la meilleure manière, quand on parle de démocratie, c'est la voie des urnes. Que l'on travaille. Il y a des élections qui sont annoncées peut-être en février 2020, peut-être avant pour ce qui est des régionales. Que les uns et les autres travaillent davantage à inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Et les Camerounais eux-mêmes devraient savoir que pour faire vaciller le RDPC, il faudrait s'inscrire en masse. Il faut aller aux urnes. Quand on a vu le résultat lors de la dernière présidentielle, 2 500 000 votants pour le RDPC, par rapport à la population du Cameroun, je crois que si les Camerounais veulent faire changer les choses, en allant s'inscrire sur les listes électorales, au lieu de s'abstenir, oui, Bernard Batana. Voilà. Il faut dire que lorsque on convoque un meeting pour dénoncer les propos génocidaires ou bien les propos de la base, c'est trop d'honneur fait en Ghana et à la base. Les Camerounais sont viscéralement liés à leur paix. Nous vivons ensemble, nous vivons ensemble tous les jours. Et donc, quand un individu se met dans les réseaux sociaux et qu'il appelle au génocide, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. On ne devait pas trop en faire un problème, parce que c'est trop d'honneur faire aux gens. Parce que les Camerounais ont d'autres préoccupations. On vit ensemble depuis. Moi, je ne sais pas Thierry, je ne sais pas d'où Thierry est, parce que je sais que c'est mon ami. Donc nous vivons comme ça. Il y a le vivre ensemble au Cameroun. Quand quelqu'un vient et dit non, il faut le génocide, et qu'on organise tout un meeting, vraiment, c'est tout l'honneur. Et puis, bon, maintenant, l'autre truc, le sultan Bombo Djoya a dit quelque chose de très important. Le respect des règles politiques.
Moi, je pense que lorsque un parti est au pouvoir, comme c'est le cas pour le RDPC, il devait mettre des instruments qui résistent à la contestation. Il devait mettre en place des instruments qui, lorsque demain, eux, ils seront dans l'opposition, qu'ils aient des marges de manœuvre. Moi, je pense que le sultan l'a dit. Mais parce que les règles, institutions fortes. Oui, les règles du jeu, c'est le code électoral. Les règles du jeu, ce n'est pas seulement dire que, bon, voilà, Maurice Kamto n'a pas gagné, ou le RDPC. Non, les règles du jeu, c'est le code électoral dont il parle. Jamais les contestations. Oui, pour que les tests résistent au maximum à une quelconque contestation. Et même autant comme on le voit Voilà. sur d'autres cieux. Oui, Thierry Niopé. Juste pour souligner effectivement qu'il est clair que le vivre ensemble existe parce que mon épouse n'est pas de mon aire géographique. Il est clair. Et d'ailleurs, elle-même est l'émanation, le mot est haïssable, est l'émanation de deux régions bien précises. Il est clair que le vivre ensemble existe. Mais il se trouve malheureusement que les gens instrumentalisent le tribalisme parfois à leur fin. Souvent les politiques. Beaucoup plus. Mais également au sein du corps social, cela se vit de plus en plus avec ces derniers dénouements. Je vous assure que des fois, quand vous entrez dans certains milieux, moi j'ai écouté des hommes pour qui nous avions du respect dire que à partir d'aujourd'hui, comme ils veulent nous montrer qu'ils sont bêtis, nous on va leur montrer que aussi les Bamileke peuvent constituer une force. Ce ne sont pas des discours qui devraient passer dans les oreilles de n'importe qui. Parce que justement à côté de cela, nous qui étions entre guillemets des amis, face aux propos haineux de ce type, il est clair que des distances se créent d'une manière ou d'une autre. Il faudrait justement que les gens comprennent que cela n'honore pas le pays. Le Cameroun, on n'en a pas besoin. Maintenant, au-delà de cela, il faut mettre des institutions solides. Bernard l'a souligné tout à l'heure. Un président américain l'avait dit parce que les institutions doivent résister au temps. Mais les institutions démocratiques, nulle part au monde, ne peuvent être parfaites. Elles sont permanemment imparfaites. Parce que même aux États-Unis, vous êtes certains convaincus que la victoire de Donald Trump a été quelque peu contestée. Avant Donald Trump, celle de Bush fils avait été contestée. Pareil pour la France. Au Venezuela, il y en a presque partout. Travaillons davantage à faire confiance, d'abord à modifier un certain nombre de choses pour avoir un code électoral consensuel, unique et transparent, mais davantage à comprendre que si on veut faire bouger les choses, nous avons le devoir de nous inscrire sur les listes électorales et respecter les normes qu'on s'est fixées. C'est le plus important parce qu'on ne peut pas dire oui, on va à une élection et puis à la dernière, après que le Conseil constitutionnel ait validé les candidatures, là il n'y a pas opposition, mais quand on accepte donc les conditions d'une élection, on doit les accepter jusqu'au bout, y compris le verdict rendu par le Conseil constitutionnel. Bernard Batana, justement, à cette réunion, à ce meeting de Bafoussam, est-ce que ça valait la peine d'enfoncer le clou sur la tête de Maurice Kamto? On a vu le professeur Justine Difo en dire long là-dessus. Je ne sais pas ce que Maurice Kamto est venu faire dans ce meeting. Maurice Kamto, c'est un leader de parti politique qui a une envergure nationale. Il se trouve qu'il est un fils de l'Ouest. Et donc, moi je pense, et je dis toujours, que Maurice Kamto a été candidat à une élection présidentielle. 14% des Camerounais l'ont plébiscité. Si on n'aime pas Maurice Kamto, il faut respecter les 14% des Camerounais qui l'ont voté. Le mettre comme ça dans un meeting, moi je crois que c'était un peu maladroit. Et cela revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de... Quand ça vient de ses frères de l'Ouest, comment on qualifie ça, Bernard Batana? Mais quand ça vient de ses frères de l'Ouest, moi je ne sais pas. Je n'ai pas de mots pour le dire. Mais moi je dis seulement que c'était pas à point. C'était pas indiqué. C'était pas indiqué. Parce qu'en fait même, et Thierry le disait tout à l'heure, il y a deux tribus dans ce pays. La tribu des Havin, ceux qui ont, et la tribu des Havin Not, ceux qui n'en ont pas. Voilà les deux tribus. La tribu de Havin fait des pieds et des mains pour rester des Havin. Les turféraires du parti se sont réunis déjà au niveau des fronts pour demander au respect des institutions. Mais dans le communiqué final, ils disent qu'ils sont derrière un individu.
Le président de la République, ça a toujours été c'est ça, une institution. Moi, je pense qu'on devait penser beaucoup plus Cameroun. On devait penser beaucoup plus à la cohésion nationale. De penser un homme et un parti politique. Oui. Il faut s'oublier. Il faut s'oublier dans les débats, dans les conversations, pour que tout le Cameroun reste inoubliable. Dans tous les cas, c'est retenu. Et le meeting de Bafoussam s'est donc tenu. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Parlons à présent d'un autre sujet qui semble quelque peu cocasse. Les ordinateurs de Paul Biya volés à l'université de Ngaoundéré, Thierry Niopé. Le voleur, disons-le ainsi, a pris le soin de remplacer les cartons où il y avait les ordinateurs par des cartons vides et a fondu dans la nature. Comment on peut apprécier un pari en pleine université? Non, moi je pense qu'on n'a même pas à se casser, à réfléchir le midi à 14h. Il est facile de retrouver les voleurs. Il suffit simplement... Sans signe d'effraction surtout. Oui, mais il est facile de retrouver les voleurs simplement parce que ces ordinateurs étaient sous la responsabilité de quelqu'un qui était chargé de les garder, de les protéger. Il n'a pas fait son travail. On devrait simplement tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Moi, je ne vois pas pourquoi on réfléchirait autour d'une actualité comme celle-là. C'était une bonne initiative parce qu'en réalité, au début, on avait condamné cette initiative. Mais quand vous avez quand même en face de vous un matériel pédagogique comme celui-là, il est clair qu'il vous rend de fiers services. C'est quand même un ordinateur de 64 bits. Quant à la capacité, c'est tout un autre débat. Mais je continue à croire que, oui, aujourd'hui, on n'a nécessairement pas besoin d'un disque dur de plus de 32 gigas pour sauvegarder des données. Il y a des cooled, il y a des disques durs externes. Mais là n'est pas le problème. Le plus important, c'est que de pareilles initiatives ont été... Le coût exorbitant a été longuement décrit, on ne reviendrait pas là-dessus. 75 milliards. Mais on sait, pour ce qui est du vol de ces appareils-là... Si on veut le retrouver, on sait comment le retrouver. On peut le retrouver, et si on ne le retrouve pas, que ceux qui avaient la charge de garder ces ordinateurs-là soient simplement frappés, c'est tout. Bernard Batana, certainement, je ne veux pas vous revenir là-dessus. Non, il s'agit... Le papier précise qu'il n'y a pas eu effraction. Il ne s'agit pas d'un vol. Il s'agit d'un détournement. On a détourné les ordinateurs. Point terminé. Il faut qu'on sache qui les a détournés. Il n'y a pas eu effraction. Les gars ne sont pas venus avec les pinces, monseigneur, pour forcer la porte et entrer. On dit qu'il n'y a pas eu effraction. Donc les gars sont rentrés calmement. Ils ont détourné les ordinateurs et ils sont partis. Dans tous les cas, on va attendre les enquêtes en cours. Parlons à présent de cette brouille entre le préfet de Bagno et le maire du Mayo d'Arlé, Thierry Niopé. Le préfet, dans une correspondance, qui a sommé le maire de ramener le pick-up de la mairie qui est porté disparu depuis 2 ans. Il n'a pas validé les comptes administratifs 2018, indiquant qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Nous sommes pratiquement à mi-2019. Comment comprendre cet état de choses? Vous avez parlé de gouvernance locale. Oui, mais déjà, il faut condamner le comportement du maire. Il est condamné en même temps celui du préfet. C'est vrai que le préfet est l'autorité de tutelle, parce que depuis la mise en place du ministère de la décentralisation et du développement local, je crois qu'il n'y a pas une réelle organisation autour de cette affaire. Pour l'instant, c'est encore le MINAT qui continue à assurer la tutelle des collectivités territoriales décentralisées. Le maire, en même temps, en termes de gouvernance locale, où est parti le pick-up de la mairie? Est-ce dans ses champs? Est-ce dans ses affaires privées? La mairie n'est pas une institution institut personnel, c'est une affaire de la collectivité. Ce n'est pas le pick-up du maire, c'est la voiture de la mairie. Et il y a cette confusion de rôle que l'on retrouve partout, au point où on retrouve le maire. Il faudrait qu'on le souligne. Le maire est un conseiller municipal au même titre que les autres conseillers municipaux qui le font simplement l'honneur au regard de la gestion interne, parce que tous les conseils ne peuvent pas gérer une mairie. On choisit quelqu'un et on choisit quelques personnes, dont un maire et ses adjoints, pour gérer un certain nombre de choses. Mais il se trouve malheureusement que les maires, que ce soit du côté du Mayo Bayo, que ce soit à Douala, Yaoundé, je ne sais pas où, les maires parfois s'octroient des privilèges terribles.
indemnité de fonction, de loyer, du même lot du maire, les véhicules de service sont là pour sont à la population. disposition du maire qui en utilise comme il veut, alors que ses adjoints n'ont aucun bénéfice, n'ont aucun avantage indu. Il faudrait que cela cesse. Maintenant, vivement que la décentralisation tant annoncée prenne véritablement corps, je crois qu'à partir de là, mais il faudrait justement, voilà autant de goulots qui, je crois, qui donnent du tournis ou qui font perdre le sommeil à ceux qui sont chargés d'implémenter cette décentralisation-là. Parce qu'il se trouve malheureusement que dans nos collectivités territoriales décentralisées, la malgouvernance a élu domicile, tout comme d'ailleurs au sommet. D'ailleurs, on dit que quand on a l'avantage de le dire, hein, le poisson pourrit par la tête. Quand le sommet, quand on parle de malgouvernance au sommet, il est clair qu'au niveau de la gouvernance locale, les problèmes se posent. Vivement que l'on comprenne que quand on a en charge la gestion de la chose commune de la République, on devrait mettre l'homme au centre de ses préoccupations. Cela commence, c'est par la tête de l'État, mais cela devrait également se retrouver au niveau du développement local. Parce que c'est à partir de ces maires qu'on a certainement des drains curés, on a des routes réhabilitées, reprofilées. Voilà, le développement devrait commencer également par la base. Parce que là, c'est l'individu qui est touché au quotidien. Bernard Batana. Le préfet est le supérieur hiérarchique du maire. Et donc, il a un certain nombre de marges de manœuvre. On n'a pas besoin de relayer ça dans un journal, mais qu'ils prennent des dispositions. Qu'ils prennent, ici il y a des sanctions à prendre, qu'ils les prennent conformément au texte. À la loi. C'est aussi simple que cela. Aussi simple que ça. On ne devait même pas... On ne devait même pas en faire. Non, le préfet, jusqu'aujourd'hui, est le supérieur hiérarchique. Il n'y a pas de brouille qui Tout doit être fait. Si on respecte la hiérarchie, si on respecte les normes, le préfet doit prendre prendre des mesures adéquates par rapport à ce problème-là. Je pense qu'il y a des situations qui viennent plutôt encombrer l'actualité et autres là. Non, il y a un problème entre le préfet et le maire. Ça se règle rapidement, conformément au texte. Conformément au texte. Voilà. En tout cas, c'est aussi le devoir de la presse. Vous gardez la parole, on va sortir dans quelques minutes. Route Maroua-Mora, 15 km de route bitumée en 2 ans et demi. Bernard Batana, le ministre Nganou Djoumessi qui était là-bas, avec tout, le secteur des travaux publics et bâtiments aujourd'hui est un des domaines où il foisonne un nombre incontable d'entreprises. Comment on peut comprendre 15 km de route bitumée en 2 ans et demi? Oui, mais comment on peut comprendre? Mais c'est la corruption, c'est tout. Vous croyez qu'on comprendra ça comment? Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans l'octroi d'un marché, dans le financement d'un marché, dans la faisabilité même de... Non, c'est tout un imbroglio il faut poser la question aux gens qui sont chargés des marchés. On ne peut pas comprendre que 15 km de route soit conçu en 2 ans, tu as dit. 2 ans et demi. En 2 ans et demi. Il faut peut-être demander aux ingénieurs. Certainement, la route là est spéciale. Certainement, le sol là est spécial. Non, moi je pense que pour revenir sérieusement, c'est la corruption. On ne fait pas des choses suivant les règles de l'art. C'est à cela que cela renvoie. Thierry Nyopé, le ministre Nganou Djoumessi qui y était, et a sommé l'entreprise de finir rapidement les travaux. Est-ce que ce n'est pas une sommation de trop? Est-ce que le travail sera finalement fait? Oui, mais le tout n'est pas de sommer. L'entreprise en question, il faut également regarder si l'État a versé sa quote-part, parce que le problème se pose même au niveau des chantiers de la canne. Au-delà de 15 km, posez-vous la question, en plus de 33 décennies, combien de kilomètres de route ont été faits sous le renouveau? Je vous dirais qu'il y a moins de 6000 km, ce qui n'est pas du tout encourageant. Il faut aller au-delà. Merci Thierry Nyopé pour cette participation à la revue des Grandes Unes. Merci Bernard Batana. La pensée du jour, quand les profanes voient le jour, la lune apparaître, ils sortent se balader croyant qu'il fait jour. Quand les profanes voient le jour, la lune apparaître,
ils sortent se balader croyant qu'il fait jour. C'est un proverbe qui nous vient de Bamenjou. D'ailleurs, il nous vient donc du chef supérieur Bamenjou, Sa Majesté Sokoudjou Jean Rameau. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour une autre édition. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec la revue avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants. Bye bye.